I don't know. It's not a trick. It's not hard. I think that people receive you the way that you present. Il y a des vérités qui attendent toute une vie avant d'oser respirer. Et parfois, quand elles le font enfin, elles brûlent encore plus fort qu'au premier jour. À 57 ans, Julia Roberts brise enfin un silence de 30 ans. Pas pour provoquer un scandale, pas pour raviver une rumeur, mais parce que certaines histoires refusent obstinément de mourir, même lorsqu'on les a enterrées sous des sourires, des tapis rouges et des mensonges polis. Le temps a passé, les visages ont changé, les rides se sont installées doucement comme des témoins discrets. Mais il y a des souvenirs qui ne vieillissent pas. Ils restent intacts, suspendus dans un coin de l'âme, prêts à ressurgir à la moindre faille. Je n'ai pas gardé le silence par peur, confierait-elle aujourd'hui, j'ai gardé le silence parce que la vérité faisait trop de bruit à l'intérieur. Pendant 3 décennies, le monde a cru connaître l'histoire. Une comédie romantique devenue culte. 2 acteurs au sourire parfait, une alchimie magique, et rien de plus, du cinéma, simplement du cinéma. Mais derrière cette façade lumineuse se cachait une réalité beaucoup plus sombre, plus fragile et surtout plus humaine. Quand Julia ferme les yeux, ce n'est pas la gloire qu'elle revoit, ce n'est pas l'Oscar, ni les applaudissements, ni les flashs. C'est une pièce froide, une audition banale, une jeune femme de 22 ans, encore incertaine, face à un homme sûr de lui, déjà installé, déjà respecté. Richard Gere. À cet instant précis, elle croyait jouer une scène. Elle ignorait qu'elle venait d'entrer dans le film le plus dangereux de sa vie. Il y avait ce regard, pas celui d'un partenaire de jeu, pas celui d'un collègue, un regard qui traverse, qui observe au-delà des mots, au-delà du scénario. Quand il a prononcé ces mots presque anodins, « D'accord, gamine », quelque chose s'est déplacé dans l'air, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir sans que personne n'ose la refermer. Le monde entier pense que Pretty Woman n'était qu'un conte moderne, une fable américaine sur fond de musique et de rêve. La vérité, c'est que derrière chaque sourire filmé, chaque baiser applaudi, se cachait une tension que ni l'un ni l'autre ne savait nommer. Ce film a fait d'elle une star planétaire, oui, mais il l'a aussi liée à un homme qu'elle n'a jamais vraiment quitté, même longtemps après le mot fin. Pendant des années, Julia a joué son rôle à la perfection. Sur les plateaux télé, sur les tapis rouges, face aux journalistes. Êtes-vous ensemble ? Elle riait, lui souriait. Toujours la même réponse, non, nous sommes seulement amis. Et le monde, rassuré, passait à autre chose. Mais la nuit, dans le silence impersonnel des chambres d'hôtel, la vérité revenait frapper doucement. Les souvenirs s'imposaient. Cette jeune fille naïve, qui croyait qu'on pouvait aimer en secret sans se perdre. Cette femme devenue icône, qui comprenait trop tard que certaines passions, même cachées, finissent par consumer. Aujourd'hui encore, elle entend ce premier « oui », un mot banal, presque insignifiant, un mot qui a pourtant redessiné toute sa vie. Elle ne parle pas pour réveiller la nostalgie, elle ne parle pas pour réclamer des excuses, elle parle parce que le silence, à force d'être porté, devient une cage, et parce qu'elle a passé trop d'années à en caresser les barreaux en faisant semblant d'y être libre. L'amour, le vrai, ne disparaît pas. Il se tait, il se replie, il attend, et parfois, à un âge où l'on n'a plus rien à prouver, il réclame simplement qu'on le regarde enfin en face. Mais pour comprendre comment ce secret a pu survivre à 30 années de gloire, de mariage et de mensonges élégants, il faut revenir à l'instant précis où la fiction a cessé d'obéir au scénario. Avant que le film ne devienne une légende, avant que les affiches ne tapissent les murs du monde entier, Pretty Woman n'était qu'un projet fragile, presque condamné à l'échec. À Hollywood, personne ne pariait vraiment sur cette histoire trop simple, trop naïve. Et encore moins sur cette jeune actrice rousse, inconnue du grand public, que l'on regardait avec curiosité plus qu'avec conviction. Julia Roberts n'avait alors que 22 ans. Elle arrivait sur le plateau avec ce mélange de rêve et de peur que connaissent ceux qui n'ont encore rien gagné et tout à perdre. Chaque matin, elle se demandait si ce jour-là serait celui où l'on découvrirait qu'elle n'était pas à la hauteur. À Hollywood, le doute est un luxe que les débutants ne peuvent pas se permettre. Lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audition, il était déjà là, assis, simplement vêtu, presque immobile, mais sa présence remplissait l'espace comme une évidence.
Richard Gere n'avait pas besoin de parler pour imposer quelque chose. Il avait 40 ans, une carrière solide, une assurance forgée par le succès. À côté de lui, Julia se sentait à la fois minuscule et étrangement vue. Ce jour-là, elle a compris qu'elle n'avait qu'une seule chance, une seule minute pour prouver qu'elle méritait ce rôle. Alors elle a fait quelque chose de presque enfantin, presque désespéré. Sur un bout de papier, elle a écrit 3 mots qui n'étaient pas destinés au scénario. « S'il te plaît, dis oui ». Il a lu, il a levé les yeux, il a souri doucement. Puis il a murmuré « D'accord, gamine ». Ce fut le début de tout. Pendant le tournage, quelque chose s'est installé entre eux. Pas une passion affichée, pas un geste déplacé, non, une complicité silencieuse, instinctive, presque dangereuse. Chaque scène semblait plus vraie que la précédente. Chaque regard échangé dépassait le texte. Quand il lui prenait la main, ce n'était plus seulement du jeu. Quand il lui disait « Tu es belle », ce n'était plus une réplique. Julia tentait de se convaincre que tout cela faisait partie du métier, que le cinéma était fait pour brouiller les émotions. Mais son cœur refusait d'obéir à la raison. Elle sentait confusément qu'elle franchissait une frontière invisible, sans savoir comment revenir en arrière. Puis le film est sorti, et le monde a explosé. Du jour au lendemain, Pretty Woman est devenu un phénomène planétaire. Les salles étaient pleines, les critiques enthousiastes. Julia était propulsée au rang de symbole, d'icône, de rêve américain. Richard, à ses côtés, semblait presque protecteur. Ensemble, ils formaient le couple parfait, celui que le public voulait croire réel. Sur les tapis rouges, ils riaient. Dans les interviews, ils plaisantaient. À chaque question indiscrète, la même réponse, répétée comme un mantra, « Nous sommes simplement amis ». Mais sous la lumière crue des projecteurs, une vérité brûlait lentement. Derrière chaque sourire offert aux caméras, il y avait une attente silencieuse, celle d'un instant volé, d'un regard échangé quand personne ne regardait. Julia se souvient d'une nuit, à New York, après une projection triomphale. Elle était épuisée, étourdie par le succès. Quelqu'un a frappé à sa porte. C'était lui. Chemise blanche, sans cravate, il n'est pas entré comme une star. Il est resté là, presque maladroit. « Je voulais juste te dire que tu as été incroyable ce soir. » Ces mots ont suffi. Toutes les barrières se sont effondrées. Elle s'est mise à pleurer sans comprendre pourquoi. Il l'a prise dans ses bras sans rien ajouter. Cette nuit-là, la fiction a cessé d'exister. Ce n'était plus Viviane et Edward, c'était Julia et Richard. Et à partir de cet instant, ils ont su. Ils ont su que ce qu'ils ressentaient ne disparaîtrait pas avec la fin du tournage. Ils ont su que ce lien, né sous les projecteurs, allait les suivre bien au-delà du générique. Ils ont aussi su, au fond d'eux, qu'aimer ainsi à Hollywood n'était pas seulement risqué. Pas, c'était dangereux. À Hollywood, l'amour n'est jamais une affaire privée. Il est une monnaie, une image, parfois même un contrat tacite. Julia et Richard l'ont compris très vite. Après cette nuit new-yorkaise où la frontière avait cédé, plus rien ne pouvait être comme avant, et pourtant, tout devait en avoir l'air. Ils ont appris à se cacher, à calculer, à vivre dans les interstices. Des hôtels de Beverly Hills aux appartements anonymes de Manhattan, ils se déplaçaient comme 2 fugitifs d'un sentiment interdit. Toujours 2 chambres réservées, côte à côte, pour les apparences. Toujours un couloir désert, une porte qui se referme doucement, et le monde qui disparaît enfin. Dans ces instants volés, Julia retrouvait un souffle qu'elle croyait avoir perdu. Avec lui, elle n'était plus l'icône, plus la star, plus la femme que tout le monde scrutait. Elle redevenait cette jeune fille tremblante qui avait osé écrire 3 mots sur un bout de papier. Mais ce répit avait un prix silencieux, invisible, qui s'accumulait jour après jour. Car dehors, les rumeurs enflaient. Les journalistes sentaient qu'il se passait quelque chose. À Hollywood, l'instinct des tabloïds est presque animal. Un regard trop appuyé, une absence remarquée, une complicité qui déborde d'un cadre trop étroit. Julia vivait dans une peur constante, peur d'être surprise, peur d'être réduite à un scandale, peur surtout de perdre ce qu'elle venait à peine de trouver. Richard, lui, restait fidèle à son calme légendaire. Cette sérénité qui l'avait tant séduite devenait parfois une source de tension. Elle, à vif, oscillait entre l'euphorie et l'angoisse. Lui avançait avec prudence, comme s'il connaissait déjà l'issue de l'histoire. Ils s'aimaient, oui, mais ils n'aimaient pas de la même façon. Chaque séparation était une petite mort. Quand il partait, Julia avait l'impression que l'air quittait la pièce. Elle restait seule, entourée de silence, à fixer un téléphone qui ne sonnerait pas avant des jours.
Elle souriait le lendemain devant les caméras, répondait aux questions avec légèreté, comme si rien n'existait derrière ce masque parfaitement maîtrisé. À cette époque, elle a commencé à comprendre une vérité que peu de stars osent de formuler. Aimer dans l'ombre n'est pas moins intense que d'aimer au grand jour. C'est souvent plus destructeur, car l'ombre ne protège pas. Elle étouffe. Les nuits étaient remplies de confidences murmurées, de promesses jamais formulées clairement. Ils évitaient les mots trop dangereux. Demain, ensemble, pour toujours. À Hollywood, ces mots-là peuvent ruiner une carrière plus sûrement qu'un échec au box-office. Julia se sentait prise au piège entre deux mondes. Celui que le public adorait, l'actrice radieuse, symbole de romance, et celui qu'elle vivait réellement, fait d'attentes interminables, de rendez-vous écourtés, de silences imposés. Elle commençait à porter une étiquette qu'elle n'avait jamais choisie, celle de la femme imprudente, trop passionnée, trop visible, pendant que lui restait l'homme discret, élégant, intouchable, et pourtant, malgré la peur, malgré les rumeurs, malgré la fatigue émotionnelle, elle ne pouvait pas renoncer. Pas encore, parce qu'au fond d'elle, une certitude s'était installée. Ce qu'il vivait n'était pas une parenthèse. C'était une vérité dangereuse, certes, mais trop réelle pour être niée. Puis est arrivé l'été 1991. Un été où le fragile équilibre qu'ils avaient construit dans le silence allait s'effondrer brutalement. Un été où l'amour n'allait plus pouvoir se cacher. Un été où Julia allait être contrainte de choisir entre l'image parfaite et la vérité de son cœur. Et ce choix allait faire d'elle, aux yeux du monde entier, la femme qui a osé fuir le jour de son propre mariage. L'été 1991 aurait dû être celui de la stabilité retrouvée, celui où Julia Roberts, enfin rassurée aux yeux du monde, s'apprêtait à entrer dans le rôle le plus attendu par Hollywood, celui de l'épouse rangée. Tout était prêt. La robe, les fleurs, les invités triés avec soin. Les magazines parlaient déjà du mariage de l'année, une fin parfaite, propre, rassurante. Mais 3 jours avant la cérémonie, quelque chose s'est brisé. Julia ne dormait plus. Chaque nuit, le même sentiment d'étouffement. Chaque matin, la même question muette. Et si ce n'était pas ma vie ? Elle regardait la bague posée sur la table de chevet, comme on regarde un objet étranger. Non pas avec dégoût, mais avec une lucidité soudaine et terrifiante. Elle comprenait enfin que l'on peut dire oui à tout le monde, sauf à soi-même. Ce soir-là, elle a pris le téléphone. Sa voix tremblait. Les mots ne sortaient presque pas. À l'autre bout du fil, Richard Gere a compris avant même qu'elle parle. « Je n'y arrive pas », a-t-elle murmuré. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement répondu « J'arrive ». Quelques heures plus tard, il se retrouvait sur une petite plage de Californie. Pas de paparazzi, pas de public, seulement le bruit des vagues et 2 êtres à bout de force. Julia pleurait sans retenue. Toute la pression accumulée pendant des mois s'échappait enfin. Richard l'a écoutée en silence, fidèle à cette retenue qui la rassurait autant qu'elle la blessait. Puis il a pris sa main. « Tu n'as pas fui, Julia. Tu as couru vers la vérité. » Ces mots ont été à la fois une délivrance et une condamnation. Car dès le lendemain, le monde s'est retourné contre elle. Les journaux ont hurlé, la mariée en fuite, caprice de star, immaturité. Hollywood, si prompt à célébrer les contes de fées, se montrait soudain impitoyable. Julia devenait le problème. La femme instable, celle qui brise les règles non écrites, pendant que lui, comme toujours, restait silencieux, calme, presque absent du récit médiatique. Ils avaient cessé de lutter contre leurs sentiments. L'amour avait gagné, oui, mais à quel prix ? Derrière les portes closes, ils vivaient une passion intense, presque douloureuse. À l'extérieur, ils devaient feindre l'indifférence, protéger l'image, préserver les carrières, étouffer ce qui les rendait vivants. Julia découvrait une autre facette de l'amour interdit. La honte, pas celle d'aimer, celle d'être montrée du doigt. Chaque apparition publique était un combat, chaque sourire une armure. À l'intérieur, tout s'effondrait lentement. Elle attendait de Richard un geste, une parole plus claire, une promesse. Mais il restait fidèle à sa ligne, ne pas provoquer le chaos. « Si je bouge, tout s'écroule », lui disait-il un jour, avec cette douceur désarmante. Et c'est précisément cela qui l'a détruite, parce qu'elle comprenait qu'il avait raison, et parce qu'elle savait au fond qu'elle était seule à être prête à tout perdre. L'amour qu'ils partageaient était sublime, mais toxique. Un amour de l'ombre, plus réel que tout ce que la lumière aurait pu offrir, mais condamné à ne jamais respirer pleinement. Julia devenait la femme qui dérange,
lui restait l'homme que rien ne semble atteindre. Et bientôt, un événement allait sceller cette tragédie silencieuse. Un mariage, pas le sien, celui de Richard. Décembre 1991, Hollywood s'illumine d'un nouveau conte de fées. Richard Gere épouse Cindy Crawford. Le couple est magnifique, jeune, parfait, irréprochable. Les magazines parlent d'union idéale, de beauté absolue, d'équilibre retrouvé. Le monde applaudit. Julia, elle, regarde la couverture d'un magazine, seule, dans une chambre d'hôtel impersonnelle. Les sourires imprimés la fixent comme une provocation. Ce soir-là, quelque chose se brise définitivement. Elle l'appelle. Sa voix est calme, trop calme. Tu sais, Julia, tout cela n'a pas vraiment d'importance. Puis le silence. Un silence plus cruel que n'importe quelle trahison. Parce qu'il lui confirme ce qu'elle refusait d'admettre, elle aimait un homme incapable de choisir le désordre, même par amour. Alors elle décide d'oublier, du moins d'essayer. En 1993, Julia se marie à son tour. Un mariage précipité, presque irréfléchi, un refuge déguisé en promesse. Elle se persuade qu'un autre nom, une autre histoire suffiront à effacer l'empreinte laissée par Richard. Mais dès la nuit de noces, elle comprend. Elle regarde son alliance et tout ce qu'elle désire, c'est entendre à nouveau cette voix qu'elle connaît par cœur. Les années suivantes ressemblent à une fuite permanente. Mariage raté, rumeurs incessantes, paparazzi postés à chaque coin de rue. Un jour, un tabloïd publie une photo floue, 2 silhouettes, une rue sombre, une chevelure rousse reconnaissable. Le titre est brutal. Rencontre secrète entre Julia Roberts et Richard Gere. Cette nuit-là, ils se disputent comme jamais. « Ils savent tout !» crie-t-elle. Lui reste immobile. Reste calme, Julia. Et soudain, elle ne supporte plus ce calme. Cette distance, cette maîtrise permanente. Tu étais calme quand j'ai fui mon mariage. Calme quand on m'a humilié. Calme encore aujourd'hui. Il la regarde avec tendresse. Parce que si je m'effondre, tout s'écroule. Elle se tait. Et dans ce silence, elle l'aime encore davantage. C'est peut-être là la plus grande tragédie. Elle devient la femme à scandale. Lui reste le gentleman intouchable. 2 destins déséquilibrés par le même amour. Puis le temps passe. Lentement. Cruellement. Chacun avance, portant ses cicatrices comme des bijoux invisibles. Julia finit par croire que tout est terminé, que la vie a décidé à leur place. Jusqu'au jour où le passé revient, déguisé en scénario. Le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, le réalisateur de Pretty Woman. « Julia, et si tu refaisais un film avec Richard ?» Elle éclate de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Le projet s'appelle « Runaway Bride », comme une mauvaise plaisanterie du destin. Lorsqu'elle revoit Richard après tant d'années, son cœur se serre. Ses cheveux ont grisonné. Son regard, lui, n'a pas changé. Et malgré toute sa maturité, malgré les blessures, elle redevient cette jeune femme de 22 ans, vulnérable, désarmée. Le tournage commence en 1999. La tension est immédiate. Ils se disputent pour des détails, des répliques, comme si chaque mot cachait une vérité qu'ils refusent encore d'admettre. Mais sous les conflits, la flamme est intacte, indomptable. Un jour, la scène du mariage. Julia porte une robe blanche, Richard un costume sombre. Une répétition cruelle du passé. Leurs regards se croisent, et soudain ils ne jouent bon plus. Quand leurs lèvres se touchent, le monde disparaît. « Tu me manques », murmure-t-il presque imperceptiblement. Les équipes croient de filmer une comédie romantique. En réalité, elles assistent à une tragédie silencieuse. 2 êtres qui s'aiment encore, mais savent désormais qu'ils ne peuvent plus se sauver l'un l'autre. Chaque soir, Julia rentre seule dans sa loge, les yeux brûlants de larmes. Parfois, il vient, il parle peu, un verre de vin, un silence partagé, une main posée sur une épaule. Rien n'a changé, sauf le temps perdu. Quand le film sort, le succès est immense. Le public s'émerveille de leur complicité retrouvée. Personne ne devine la douleur cachée derrière chaque sourire. Et lorsque le tournage s'achève, Julia pleure dans l'avion du retour. Ce n'est pas la fin d'un film. C'est la fin d'un rêve qu'elle doit, une fois encore, abandonner. Mais le temps, cette fois, ne va pas s'arrêter là. Il va les transformer. Et surtout, il va poser la question la plus difficile de toutes. Peut-on vraiment être heureux sans oublier ce que l'on a le plus aimé ? Les années suivantes ont passé comme un souffle lent, parfois doux, parfois cruel. Le tumulte s'est apaisé. Les scandales ont trouvé d'autres visages. Hollywood a continué sa course, implacable. Et Julia Roberts, peu à peu, a choisi une autre vie. Elle s'est mariée avec un homme, loin des projecteurs. Un homme stable, discret,
solide. Avec lui, elle a construit ce que les magazines ne savent pas vraiment raconter. Une maison, des enfants, des matins, sans maquillage, des rires simples, des silences paisibles, une vie normale, peut-être même une vie heureuse. Et pourtant, certaines nuits, quand la maison dort, et que le bruit des vagues de Malibu s'invite à travers les fenêtres, quelque chose revient. Un regard, une voix, un souvenir qui ne fait plus mal, mais qui brûle encore doucement, comme une braise qu'on croyait éteinte. Elle pense à Richard Gere, aux cheveux devenus argent, au pas plus lent, à ce sourire inchangé, toujours un peu à distance du monde. Lui aussi a trouvé sa paix, lui aussi a fondé une famille, 2 vies accomplies, 2 chemins séparés. Alors pourquoi ce silence n'a-t-il jamais suffi? Julia a tout obtenu. Le succès, la reconnaissance, un Oscar, une place indiscutable dans l'histoire du cinéma. Elle a survécu à Hollywood, à ses miroirs déformants, à ses promesses cruelles. Elle n'a rien à prouver. Et pourtant, il reste cette question, celle à laquelle elle n'a jamais répondu dans les interviews. Avez-vous encore des regrets? La vérité, c'est que oui. Mais pas un regret amer. Pas une blessure ouverte, plutôt quelque chose de tendre, une cicatrice que l'on effleure sans vouloir la guérir, car tout amour ne cherche pas à durer, certains cherchent seulement à exister, et le leur a existé, même caché, même étouffé, même condamné. On dit souvent que le temps efface tout, Julia ne le croit plus, le temps n'efface pas, il apprend simplement à vivre avec ce qui refuse de disparaître. L'amour qu'elle a vécu n'était ni raisonnable, ni simple, ni juste aux yeux du monde. Mais il était vrai, et peut-être est-ce là le plus grand secret des histoires d'amour, elles ne meurent pas, elles se transforment, elles dorment dans le silence des souvenirs, prêtes à se réveiller au moindre mot. Aujourd'hui, elle ne cherche ni pardon ni justification. Elle voulait seulement que la vérité respire un peu, même discrètement. Richard a choisi la paix, Julia a choisi la vie. Entre les deux, il reste ce murmure fragile, incandescent, tu me manques. Alors, une question demeure. Une question que ce récit nous laisse, à nous tous. Un amour doit-il être vu pour être réel? Ou ceux qui vivent dans l'ombre sont-ils parfois plus éternels que ceux que l'on expose à la lumière? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, une question que vous portez vous-même depuis longtemps, dites-le nous. Laissez un commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui saura comprendre. Et si vous aimez ces récits qui explorent l'envers du décor, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parce qu'il y a des silences qui méritent d'être écoutés,